quand tu forces tout ce blanc, Allah, ارتحيت من الصلاة العشاء. Voilà, قولة لا إله إلا الله. Le non-effort, c'est la catalyse de l'être. Tu émets une intention et tu reçois une variable compatible avec cette intention. Et tu dis, mais c'est pas ce que je cherche. Ah, mais au fin fond de toi, c'est ça ce que tu cherches. Et là, je vais lui laisser la parole. C'est le problème, c'est pas la... Je suis en train de faire un tour, ça tape. Ici il y a Stéphane, notre ami Belgique. On a Mahan. Mahan magnifique, elle est pas magnifique. Il faut s'approcher. قربوا حبيبي قربوا القريب وهو أقرب إليك من حبل الوريد القرب. Ah non, la caméra, non, القرب c'est la reliance. Excuse-moi. Ici. Et القرب ما كيجيش بالإفور. القرب لا من أتى الله بقلب سليم. القرب وما يتلقاها إلا ذو حظ عظيم. Je vais parler en français, bien sûr. Excusez-moi. Mais c'est beau là. Ah, c'est beau, hein. Tu peux mettre ton téléphone en mode avion. وما يتلقاها إلا ذو حظ عظيم. C'est une phrase quantique, ça. الحظ, c'est le pouvoir d'accéder à un état de conscience subtil au-delà de tout effort. Il n'y a pas d'effort. La vie, c'est pas l'effort. On a tout transformé. La lutte et l'effort, c'est des résonances régressives, de la survie. L'effort, c'est la survie. La vie, c'est l'élan du non-effort. Pourquoi on a donné trop d'importance à la lutte? Pourquoi on a rendu notre vie pleine de problèmes? Si je vous pose la question ici, mes amis, quel est l'élément commun entre nous tous ici? Eh bien, c'est la peur. On a tous peur de quelque chose. Peur de tomber malade. Peur de manquer de flou. Peur d'avoir un compte bancaire vide. Peur de ne pas être aimé. Peur de ne pas être à la hauteur. Mais la peur, c'est un élément commun entre tous les éléments de la vie. Tous les événements de la vie sont teintés par cette énergie qu'on appelle la peur. Quand on va apaiser cette peur, on cherche, on va voir la religion, elle va nous apaiser. À moi, une fois, je suis allé m'apaiser dans une mosquée avec un imam, je suis sorti encore plus dans la peur. كيتكلم على عذاب القبر. الله الله الله. Même là-bas, Habiba, même après la mort, alors que l'être, c'est une abondance d'être-té, d'amour. Pourquoi greffer des éléments humains sur des résonances divines? Pourquoi on fait ça en permanence? L'interprétation est humaine. L'impulsion primordiale est divine. On greffe une interprétation et on va la rendre comme étant une réalité divine. Et ça donne de la peur en plus. Et c'est pour ça qu'on vit dans la peur. Même un religieux, j'ai rien contre les religieux, souvent on est dans la peur. On ne profite pas de la vie telle qu'elle est, abondance, plénitude. Dans le soufisme, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a que l'être. Et qu'est-ce que c'est que l'être? C'est la joie sans objet. Une joie permanente. Il n'y a pas de... Dans les Védas, on appelle ça la constante réelle de l'existence. L'amour, la joie sans objet. La peur, mes amis, est une énergie. Comme la jalousie, la colère, le rejet. Mais la joie, c'est pas une énergie. Tout ce qui est énergétique est condensé dans une valeur conflictuelle. Tout ce qui est énergie conflictuelle. Médecine énergétique.
conflit énorme. Donc je ne cherche pas à avoir de l'énergie. Et surtout, je ne vais pas intégrer dans mon corps de l'énergie. Parce que j'en ai tellement que ça devient un problème. J'ai pas besoin d'énergie dans ce corps. La cellule, elle a un potentiel quantique de prendre des milliards d'électronvolts par seconde. Elle a la connaissance de l'énergie libre, appelée énergie, mais c'est pas une énergie. Pourquoi tu cherches de l'énergie? Parce que tu es dans l'effort. Tu es dans une colère implicite. Et la chose attire ça, son semblable. L'énergie attire l'énergie. Et quand tu rentres dans les processus énergétiques, tu rentres dans les problèmes. Voyez notre monde, mes amis. Il est axé sur quoi? L'énergie, le pouvoir, la force. Tout est pouvoir dans ce monde. Alam al-Ghawiyah, le monde voilé, le monde de l'illusion, le monde virtuel. La science le décrit un peu différemment, elle dit le monde hologrammique. C'est la même finalité. Il est énergétique. Il représente pour la science ce monde dans lequel on vit, énergétique, que 0,01%. Il est négligeable. Mais nous, on lui a donné tellement de l'importance qu'il est devenu dominant. On est dominé par ce monde énergétique. Et on croit que à travers l'effort, on va faire quelque chose de bien à ce corps, à cette conscience, à cet esprit. C'est pas à travers l'effort. Et on va éduquer nos enfants, se dit Saïd, dans l'effort. Tu vois un petit gamin, il est dans l'élan. Il voit la vie à 3 ans, 4 ans, plein d'élan. Il va à l'école, il commence à se cristalliser dans le programme, le projet, c'est-à-dire l'effort. Il commence à rentrer dans l'effort. Il perd sa spontanéité, il perd sa vivacité, il perd son élan. Nous, on a perdu ça, mes amis. On n'est plus dans l'élan. Pour nous, la vie, c'est un programme rigide, dicté par le mental et la peur, dicté par if'al wa la tf'al, faire et ne pas faire, dicté par une moralité régressive, ou dicté par un processus qui va te focaliser dans la résistance. C'est ça notre vie. Eh ben, on va se demander pourquoi et comment on doit faire pour sortir de tout ce truc-là. Hein? N'est-ce pas? Comment faire pour se libérer de cette peur primordiale? C'est une peur ontologique qui naît avec l'homme, cette peur. Elle est en résonance fœtale pendant la gestation, en résonance avec la phylogénèse, cette peur. Des milliards d'années dans ton corps, parce qu'il a vécu la phylogénèse. Et tu as ces mémoires phylogénétiques d'un prédateur, de la lutte, de la fuite, de l'inhibition. Tu as toutes ces mémoires en toi, dans l'eau intra- et extracellulaire. C'est la science qui parle. Tout ce programme, c'est pas l'ésotérisme, ça. C'est que dans ton corps, des milliards de molécules d'eau. Et entre 2 molécules d'eau, il y a un micro-espace. C'est un espace quantique. Et dans cet espace réside une information, une mémoire régressive, phylogénétique, activée, axée sur les données de la lutte, la fuite, les réactions primordiales.
la lutte, la fuite et l'inhibition. On a tous des exemples devant nous. Des gens qui sont dans un état de lutte chronique. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils se réveillent le matin, ils cherchent une petite résonance pour se mettre en colère. La petite bête. Pourquoi? Pour déverser cette lutte chronique. Parce que cette lutte chronique va se mettre en résonance avec le corps, elle va se somatiser, ça donne des maladies auto-immunes. La fuite chronique aussi. Les inhibitions. On est désinhibé parfois. On n'arrive pas à exprimer. On est toujours dans l'imprimer. On imprime plus qu'on exprime. Et quand tu imprimes, tu somatises. Et quand tu somatises, c'est le déclic pathologique. C'est le commencement des pathologies. C'est ça l'effet quantique. Commence par un état, un point qui déclenche le processus. C'est le point de passage entre l'implicite et l'explicite. Tu vis un conflit, tu n'arrives pas à l'expliciter, il reste à l'intérieur, il se focalise, il va rigidifier un processus de fluidification, la somatisation commence, et les problèmes commencent. Apprendre à lâcher, c'est fondamental. Comment faire pour activer tout ce processus, n'est-ce pas? Le comment s'impose, mes amis. Comment faire? Eh bien, vous allez avoir une grande surprise, il n'y a pas de comment. Ah bon? Voilà. Si tu te poses la question comment, tu cherches encore à analyser. Toute analyse est un effort. Et tout effort est une régression. C'est un cercle vicieux. Et hop. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois voir tout ça en face. Le matin, je me réveille. Je me vois en colère. Je ne vais pas chercher à comprendre la colère. Parce que nos amis en Occident, c'est des névrosés d'analyse. Ils ont l'analyse dans leur sang. Et on est en train de les imiter un peu. On va analyser tout ce qui bouge. Non, il y a un moment où on lâche. Tu peux analyser un peu, mais tu lâches ta colère. Parce que quand tu l'analyses, tu vas restructurer la colère et tu lui donnes encore plus de forme. C'est-à-dire, tu vas lui donner un aspect de somatisation. Toute analyse est une énergie implicite qui donne forme. Je ne vais pas analyser. Pourquoi tu cries Habibi? Pas grave. Je ne vais pas analyser ma colère. Je vais la voir devant moi. Je vais prendre la colère. Et je dis, ah, bonjour Habib, à la colère. Tu es là, Habib. Bienvenue, la colère. Je la rejette pas. Je l'analyse pas. Je vais pas la juger. Ah bon, j'ai passé un séminaire qui parle d'un état béatifique de non-colère et maintenant je me trouve en colère, je suis en contradiction. Je ne juge pas ma colère. Je la prends telle qu'elle est parce que je m'accepte telle que je suis. La première leçon fondamentale qui réveille l'être-té au sein de l'existence. Qui réveille, dans le soufisme on appelle ça, réveiller la fondamentale au sein des variables. Réveiller la constante au sein des variables. Quand tu prends la colère, tu vas pas l'analyser, tu vas pas la juger, tu vas pas le... Je dis, je suis en colère parce que, non, il n'y a pas de parce que.
Tu vas pas te victimiser. Je suis en colère parce que c'est l'autre, il m'a fait ça, mais je vais appeler pour... Là, ben, je prends ma colère. Je la vois, je la juge pas. Je la rejette pas. Je ne vais pas l'analyser. Vous voyez que poser ce regard, c'est pas facile. Hein. C'est facile en parlant. Mais quand tu es en colère, tu as un réflexe qui va vers l'analyse. Tu n'arrives pas à poser ton regard. C'est l'enfant qui pose son regard. Toi, tu es dans l'hyperanalyse qui détruit le regard de l'enfant en toi. Et tu vas dire, je suis en colère parce que, eh ben, tu rentres dans des histoires que tu as créées. Je suis en colère parce que j'étais pas bien avec ce que Dieu veut faire de moi. Eh ben, tu racontes des histoires. Et tu vas demander chez Moufti, ah ben, il kammel avec. C'est une histoire bien faite. Shiftouam Jehda. Tu es en colère, tu sais pourquoi? Eh ben, محتاج الحولي. هذيك غير ربي كينتقم منك. Moi j'ai entendu une fois cette phrase. Dieu se venge de toi. Ah. Mamma mia. Est-ce qu'on a abaissé le principe divin à ce point? C'est ça le... On est en train de greffer des sentiments humains sur des résonances divines. C'est la colère de Dieu qui se pose sur toi. Une fois, on m'a posé la question. Habibi, dans le Coran, il y a ça, il y a sa négation. Je lui dis, tu poses ton regard sur les choses qui te font vibrer. C'est pour toi. Les autres, eh ben, on attend. C'est pas pour toi. Et c'est pour ça que c'est une lecture fondamentale pour tous les êtres. Donc, à ne pas cristalliser une lecture sacrée dans une forme, comme disait un grand rishi védique, les écritures sacrées, on comprend rien au départ. Et quand on est réalisé, on n'en a plus besoin. Posez votre regard sur votre être, il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Quand tu es en colère et tu poses ton regard, c'est l'être en toi qui prend forme. Le programme de ce séminaire à Habiba ou de ce colloque, c'est une petite introduction, ça, parce que Habibi maintenant, mais Aziz, tu me parles le programme de ce qui va se passer. Eh ben, il va rien se passer. Parce qu'il n'y aura pas de... Il y a des amis qui vont parler, comme Bouboula, comme Pierre, Nicolas, comme Dr Haddad, comme Dr Mario Beauregard. Un beau regard, il pose ce beau regard sur les choses. Et René Marchand, il y a pas mal de physiciens, de scientifiques qui vont parler, qui vont partager leur expérience. Mais, moi je pars du principe fondamental. C'est pour ça que j'ai mis en place ce qu'on appelle les tables rondes à la fin de chaque petite intervention. Je pars du principe, mes amis, que un conférencier, avant tout, c'est quelqu'un qui est dans un état de partage. La connaissance absolue n'est pas de ce monde. La vérité n'est pas de ce monde. Il n'y a pas de vérité dans ce monde. Il y a des variables changeantes. Et à chaque instant, il y a une variable qui prend forme. Tu dis, oh, Habibi, c'est ça. Eh ben, prends ta variable et tais-toi parce qu'elle va changer d'un instant à l'autre. Il n'y a pas de variable qui reste par définition, c'est une variable. Et la vie, c'est un ensemble de variables changeantes
qui se réveille à chaque instant via ton intentionnalité dans le phénoménal. Tes intentions. Réveille une variable. Et la variable se met en résonance avec le phénoménal, elle prend forme. L'intentionnalité va réveiller une variable. Et cette intentionnalité, elle est profonde. Elle émane de ton être profond. Peut-être que ton mental n'est pas au courant de ce que tu veux. Et tu émets une intention et tu reçois une variable compatible avec cette intention. Et tu dis, mais c'est pas ce que je cherche. Ah, mais au fin fond de toi, c'est ça ce que tu cherches. Ah bon? Oui. Tu cherches à avoir un petit incident pour ne pas être présent dans un truc, par exemple. Tu développes par une intentionnalité invisible, implicite, et tu donnes forme à une variable changeante de ce monde. On appelle ça dans le matriciel le champ de tous les possibles, le champ des variables. Apprendre à gérer le champ des variables, c'est être en résonance avec l'être. Parce que c'est lui qui est en résonance avec toutes les variables. Ce qu'on appelle, il a la connaissance absolue. Il est où? Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il a la connaissance absolue, l'information infinie. Il est hors de l'espace-temps. Et il est au fin fond de ton être. Quand tu réveilles cet être, pas par une technique, il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique. Une technique, ça s'exprime dans le temporel. Et lui, il n'est pas dans le temporel. Habibi est hors temps. Quand tu poses ton regard sur ta colère, qu'est-ce que tu fais? Tu juges pas, tu analyses pas. Dans l'infiniment bref, tu rentres dans le hors temps. Et c'est lui qui se met en résonance avec toi. Oh, il a expérimenté toutes les variables, il a la connaissance absolue. C'est ça le principe. La différence entre nous et les matérialistes, c'est ça. Nous, on a cette hypothèse qu'on vit à chaque instant dans notre cœur, que la conscience est primordiale. Eux, ils disent que la matière est primordiale, c'est leur référentiel, on ne va pas les juger. Ok, la conscience, l'être, le plus haut d'abord. Une fois, j'étais invité chez des amis à Casablanca, un peu matérialiste, athée. C'est leur affaire, moi, je m'amuse avec tout le monde. Ils ont une particularité, ils étaient très riches. Donc, ils étaient un peu dans ce domaine qu'on appelle énergie, argent. Dans l'énergie, argent. Et ils étaient quand même dans une jouissance. Ils m'ont dit, nous, on manque de rien. On est bien. Et on sait que c'est grâce à l'argent qu'on peut tout avoir. Ah bon, c'est bien, tu es heureux. Oui, tu n'as rien, tu n'as pas peur de quelque chose. Ton argent, tu n'as pas peur de le perdre. Ces derniers temps, il y a pas mal de risques. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Les banques, les trucs. Eh bien, je commence à réveiller une peur implicite chez eux. Et je ne vous dis pas comment ils sont devenus après. La peur, l'un regarde l'autre. Après, j'ai dit, quand même, lâchez cette variable, cette énergie. Imagine, j'ai pris un cousin qui a beaucoup de cette énergie, je lui dis, libère-toi de cette énergie, partage cette énergie, tu vas bien dormir le soir. Il me regarde, tu es fou. Si je donne cette énergie, je ne vais pas dormir. C'est une croyance que tu as. Tu t'es programmé dans une croyance lourde. Se libérer de toute forme énergétique, d'une expérience divine. Mais se libérer d'une façon subtile. Pas apprendre comme avant. Être riche parce que tu as.
alchimiser cette énergie et tu n'as pas rejeté cette énergie. Il y a une grande différence. Quand tu rejettes l'énergie, tu es dans le rejet. Là, tu es pauvre. Doublement. Tu n'as rien et tu rejettes cette énergie. Par contre, si tu arrives à alchimiser cette énergie, elle devient information. Dans le partage, le don, tu prends, tu partages, tu fais, tu vois l'autre qui a besoin, tu lui donnes un peu, il devient heureux, tu vois la joie sur cette, tu es dans le partage. L'énergie se subtilise. Et toi, tu as l'effet de récompense cosmique par une loi vibratoire, par cette loi cosmique qui te dit, quand tu alchimises tout système énergétique, tu reçois les bienfaits de l'alchimisation, à savoir l'information dominée par cette notion qu'on appelle l'amour. L'amour est la conséquence de l'alchimisation de toute forme d'énergie. L'amour, c'est pas un concept, c'est un état de conscience. Donc, il va ce colloque qui va se dérouler pendant 4 jours, qui est organisé par un autre Aziz, de A à Z. Il a fait un effort magnifique pour faire tout ça. Je pense que c'est un effort dans le non-effort quand même. Il s'est lancé, c'est la première fois qu'il organise. Et je pense qu'il a bien structuré les choses parce qu'il fait le colloque dans l'élan, pas dans la structure. Lui-même, il attend. Il m'a dit, je sais pas ce qui va se passer. Quel est le thème? Chaque fois, on le change. Bon, c'est un bon signe. Alors, on a mis le quantique comme nom. Et le quantique, c'est quoi? C'est un petit peu à la mode ce mot. Il devient quantique. Il y a des spaghettis quantiques. Hein? Le quantique, c'est quoi? Nous, on apprend les concepts parce qu'ils sont à la mode et on dit quantique, c'est bien. La médecine quantique. La médecine n'est pas quantique d'abord. La médecine n'est pas quantique. Tu prends un médecin, tu lui expliques l'effet tunnel quantique, il te dira, il n'existe pas, je ne l'ai jamais vu. Tu lui dis, exemple, tu as des cellules sanguines un peu plus grosses, ils ne peuvent pas traverser des artérioles, des capillaires. Comment ils font? Ah non, ils traversent, ils changent d'aspect, c'est la plasticité. Non, il y a un effet quantique dans le corps. La médecine n'est pas quantique, ce qu'on appelle l'effet tunnel. La particule va se transformer en onde, elle traverse, elle redevient particule de l'autre côté. L'effet tunnel est magique. Le problème de l'effet tunnel, il se perd quand tu es dans l'effort, la colère et le stress. Et c'est pour ça que ça se bloque. Et quand on fait des infarctus, on a perdu l'effet tunnel. Le stress qui va enlever une propriété quantique. Et le médecin te dira non, c'est l'artère qui est bouchée par le cholestérol. Parce qu'il va faire un dosage, il trouve des choses biologiquement vraies. Mais la causalité primordiale, c'est pas le cholestérol, c'est la perte d'une propriété quantique qu'on appelle l'effet tunnel. Les travaux du professeur Henri Habib. Hein? Non. Il est vivant, celui-là. Il est à Lyon. Il travaille bien, c'est un chimiste, c'est un physicien et chimiste. La prochaine fois, on va l'inviter. D'ailleurs, on allait le faire, mais il était pris. Donc, Habiba, c'est exactement, on va essayer pendant 15 jours. C'est ça, le séminaire, c'est sur 15 jours. 15 jours. On va essayer de vous donner quelque chose pour arriver à poser votre regard sans analyser, sans juger,
sans rejeter et sans mettre de l'agitation mentale. C'est-à-dire, vous allez avoir plusieurs référentiels et vous allez vous-même poser votre regard sans juger, sans rejeter et intégrer l'information qui va réveiller votre prise de conscience. C'est ça le but. C'est pas le modèle. Le modèle, il est changeant. Il y a le modèle quantique aujourd'hui, mais il y aura un autre modèle demain. En plus, le quanta, c'est des équations mathématiques. On peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Hein. C'est pas des choses... Simplement, il y a des propriétés un peu différentes de ce qu'on perçoit dans le phénoménal visible, ce qu'on appelle le réel. Le quantique est venu se greffer sur ce réel et le transformer. Quand tu poses ton regard sur l'arbre, c'est quoi l'arbre pour le quantique? Cet arbre qui est devant nous, pour le quantique, c'est un état de vide. Et l'observateur, c'est un vide qui voit un vide à travers un vide, il n'y a que du vide. Merci, Habib. Et là, il n'y a pas de vide. Je touche mon ami, il n'est pas vide. Il est plein. Pourquoi je le perçois comme étant plein, alors que en physique quantique, la matière est vide, à 99,9%. Pourquoi? Pourquoi je perçois de la consistance, de la forme? Pourquoi? Parce que ce vide, il tourne, il vibre. Dans ce vide, il y a une vibrance endogène. Ça tourne à des milliards par seconde. Et il y a des microparticules qui se touchent et ça donne la sensation de l'aspect solide. Habibi, il est en résonance vibratoire et vibrationnelle très subtile, à tel point qu'il est immobile. Il vibre tellement qu'on a l'impression qu'il est immobile. Et dans cette vibration intense, les particules vont se cogner et donner l'information que c'est du solide. Ah, c'est le quantique. Est-ce qu'on est capable, mes amis, de changer le regard par rapport à ce corps? Quand je vous dis que la médecine n'est pas quantique, la médecine voit le corps comme un solide, un ensemble d'objets connectés avec des tuyaux, des artères, des conduits, et ça se bouge. Il faut appeler un plombier pour déboucher. Il y a des médicaments. On est passé par ce truc. Moi-même, je suis passé par ça. Quand j'ai fait mes trucs, là, à l'hôpital, tout est bon. Perte de l'effet quantique. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? L'effet tunnel. Il est dans un tunnel. Il dit au médecin, il y a une perte de l'effet tunnel. Il a traversé le tunnel. Non, l'effet tunnel quantique. On ne connaît pas ça ici. Il m'a dit, docteur, ta médecine est romantique. Il dit, Habiba, ta médecine, c'est de la plomberie. Moi, je préfère une médecine romantique qui raconte une belle histoire, puisque c'est que des histoires de toute façon. Il n'y a pas de vérité. On fabrique, on conscientise tout ce qu'on veut. On prend une variable, on va lui donner un aspect de réalité par notre effet intérieur quantique. Le réel est un consensus global par rapport à toutes les consciences. Il n'y a pas de réel absolu. Il change d'un niveau à l'autre, le réel. Donc, Habiba, je laisse la parole. Aziz, parce que si je parle tout le temps. J'ai un petit défaut, je m'agite beaucoup, je parle beaucoup. Alors que la sagesse, c'est le silence. Ça veut dire que je ne suis pas encore dans cette sagesse. Et je ne vais pas l'attendre, parce que attendre la sagesse,
c'est un état de non-sagesse. Faut pas attendre quoi que ce soit. Eh ben, tu vas encore rentrer en... Non, l'attente, c'est du temporel. Si tu prends quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'il attend? La guérison, n'est-ce pas? Eh ben, l'attente, c'est sa maladie, et non pas la maladie. Et là, je vais lui laisser la parole. C'est le problème, c'est pas la... Mais par contre, j'ai une petite question. Oui, de poser, par rapport au fait de poser son regard. De décider de ne pas juger, ou de décider de ne... Est-ce que c'est pas en soi une énergie? On décide de juste poser son regard sans jugement. Bien sûr, il y a un peu d'énergie, mais 0,01. Une fois, j'ai dit à mes amis, prenez une feuille de papier et vous allez marquer des croix. Ils ont fait ça. Quand tu sens que tu es en train de juger, tu mets une croix. Juger ou analyser. Ouais. Eh ben, la fin de l'après-midi, les feuilles étaient noires. On ne peut pas ne pas juger. Alors, le jugement est une énergie. Et quand tu veux pas juger, il y a un peu d'énergie, bien sûr. Mais le fait de poser ton regard, c'est ça ce qui est magnifique. Ça revient à l'effet quantique de l'observateur. L'observateur, il change. Là, alors, l'observateur, il a décidé de ne pas juger. Quand l'observateur juge, il est mental. C'est ton mental, c'est pas l'observateur. L'observateur, c'est ce témoin silencieux qui reste à l'écart. L'observateur en toi, c'est ce qu'on appelle dans les Védas le 5e état de conscience, la conscience cosmique. Il est là, immuable. Il te regarde, tu dors et tu es témoin de ton sommeil. Tu rêves et tu es témoin de ton rêve, Habiba. C'est un autre état de fonctionnement. L'observateur vient, il te juge pas. Il juge pas ta colère. Il t'adore tel que tu es. Il te dit, oh, viens vers moi tel que tu es, je t'adore. Par contre, le voile, il va te dire, ah bon, tu dois payer, Habib. Le voile nous fait payer parce que dans le voile, la devise cosmique, c'est l'énergie. Il va créer le karma, il va créer le karma est créé par le voile. L'univers réel n'est pas karmique, il est amour. L'univers du voile, il va créer l'adab, la phrase habiba, c'est des croyances, des histoires. Alors que l'être, le divin, est au-delà de toutes ces histoires. Au-delà de toutes ces histoires. Donc cet observateur, quand il n'est pas mentalisé, il est dans une prise de conscience de ce qu'on appelle une indifférence positive. Il pose son regard et il va te faire vibrer selon sa propre fréquence. Et tu rentres en résonance avec la fréquence de l'observateur. C'est-à-dire, tu vas être élevé à la lumière réelle. Man ra'ani faqad ra'a. Oh, Habib. Man ra'ani faqad ra'a. C'est l'observateur, c'est ton double de lumière. C'est ton double de lumière réelle, céleste. La symbolique, c'est le voyage de la lumière mohammedienne à travers, c'est pas, je parle pas de Mohammed historique, je parle de la lumière mohammedienne. Je fais une grande différence là-dedans. Oh, c'est très différent parce que la lumière mohammedienne, c'est la lumière christique chez nos amis chrétiens. C'est la même lumière. Et cette lumière, c'est l'observateur. Elle se manifeste. Elle peut pas rejeter qui que ce soit. Elle peut pas te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Elle est intégratrice. Le voile, il est séparateur. Le voile, il te sépare, il te divise, il fragmente. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de problème. Ça va, Habibi, ça. C'est bon? Une autre question? Ah oui, si vous avez une autre question. Posez-la moi. Posez à Aziz, c'est la même chose. Alors, bonsoir mes amis. Donc voilà, j'organise un événement
qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. J'ai bien aimé ce qu'a dit Aziz lorsqu'il a parlé de la peur, parce que, en réalité, j'ai eu peur. C'est quelque chose d'assez lourd, c'est pas évident. C'est pas évident dans plusieurs catégories de vie, c'est pas évident dans la catégorie financière, c'est pas évident dans la catégorie professionnelle, parce qu'il fallait vraiment se focaliser sur ça et laisser mon boulot de côté. Mais voilà, c'est quelque chose, enfin c'est un élan, c'est une impulsion, c'est une passion. Il y a certains qui aiment bien partager une peinture, d'autres qui aiment bien écrire un livre et partager un livre. Moi, c'est partager ce par quoi je suis passé, parce que je suis passé par des événements que j'ai envie de partager avec vous. Donc, il y a pas mal d'intervenants qui vont être là et qui ont eu un impact sur moi. Et c'est ça ce qui m'a donné un peu l'idée d'organiser cet événement. Et effectivement, quand Aziz parle de quantique, c'est un mot qui est un peu galvaudé, un peu à la mode. Mais il a quand même ses effets, on peut pas le nier. Et toutes les personnes qui sont là, d'ailleurs Aziz avait donné un bon titre, c'était le pont entre la science et les traditions évolutives, parce qu'il y a un peu de ça. La science commence à repousser les limites de la magie de plus en plus, ce qu'on croyait avant magique, mais les sciences commencent un peu à expliquer. Mais ce que je veux le plus partager, c'est cette sphère du ressenti, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'a aidé à traverser beaucoup de problèmes. C'est cette sphère de ressenti. Le ressenti, c'est juste magique. C'est de temps en temps sortir de la sphère du mental par les méditations grâce à la dynamique matricielle. Hein, Ah oui, les outils matriciels sont j'ai intéressants. rebranché. Je suis prise à 380. C'est-à-dire que en réalité, on n'a pas besoin d'outils, parce que c'est en nous. Et quand tu utilises un outil, tu utilises du temporel. Donc c'est en contradiction avec le principe même matriciel. Parce que quand tu vas faire un dik, tu attends quelque chose. Le problème, c'est que le disciple, quand il fait le dik, il attend. Parce que le disciple attend à devenir aussi un maître. Et là, ça devient un problème, un embouteillage disciple-maître, qui va arriver le premier. Le maître, après, il va dire, je suis pas maître, je suis un centimètre, calmez-vous. Et il va réveiller en lui, le disciple réveille en lui qu'il n'y a plus possibilité, il n'a pas besoin d'outils. Il utilise l'outil sans finalité. On a posé une question une fois à un soufi. Excuse-moi, on lui a posé la question, c'est quoi la ilaha illallah? C'est quoi il n'y a de Dieu que Dieu? De prononcer Dieu et toi tu n'es pas là. La finalité de ça, c'est la ilaha illallah. Certains moments, Roberti, dans l'infiniment bref, tu as glissé dans un état hors temps. Et c'est là où tu réalises le vrai sens de la ilaha illallah. Autrement, quand tu dis la ilaha illallah, toi tu es là. Et tu dis il n'y a que Dieu, et toi tu es là. Donc tu es en dualité fonctionnelle. C'est la pire des choses. Tu es en contradiction avec l'essence de ton être qui est unicité. Commencez par dire la wa ana. Et là, je donne à mes amis des outils, même les occidentaux. Ils ont un avantage, franchement. Mes amis sont nombreux là-bas. Ils ont un avantage parce qu'ils n'ont pas de préjugés. Il apprend. Il va pas poser son regard religieux. On a un regard plein de dogmes religieux. Là, c'est une autre vision scientifique quantique qui n'a rien à voir avec la religion. Oh, on sort de la religiosité pour entrer dans la religion. On utilise les outils évolutifs qu'on appelle les matrices, pas les noms divins, les matrices. Et il faut pas utiliser un nom, c'est 3 parce qu'on est dans un univers à 3 valeurs.
Si vous voulez que ça soit actif, c'est 3 Habiba. Et les organes, par exemple, tu prends le cœur, il résonne avec 3 matrices. Al-Hayy, Al-Wasi, Al-Qawi. Al-Hayy, Al-Wasi, Al-Qawi, pour nos amis, c'est comme ça qu'ils prononcent. Al-Hayy, Al-Wasi, Al-Qawi, et ça marche. Ils sont dans leur spontanéité. Et là, tu me dis, pourquoi tu connais Arfo? Parce qu'ils greffent la croyance et les dogmes. Alors que man Arfouhom, Shahbib, man Arfouhom. C'est des matrices nouvelles qui prennent forme au fin fond de notre être, qui réveillent notre être-té. C'est ça la différence. C'est pour ça que j'ai dit une fois, Zdi Hamza, j'étais avec lui il y a longtemps, Allah yarhamou. Il m'a dit, docteur, ils vont rien comprendre là-bas, qu'est-ce que tu vas leur raconter? Donc là, Habibi, là-bas, ils n'ont pas de préjugés. Maître, et les disciples, le maître, quand il part, ils se taisent. Alors j'étais un peu agité. Donc, donné واحد النهار في 4 الصباح ندير الديك قلت له باغي نعس. Ah, le maître, il t'a réveillé pour faire le dik, mais toi tu veux dormir. Ouais, Habibena, bref, quand je me réveille, dire dik. Si je fais le dik dans l'effort, c'est terminé. خليه يجي بحلاوة ليلة. داك ليلة ملي كيجي القرب يتجلى. Quand tu forces, tout se bloque. Allah, ارتحيت من صلاة العشاء. Voilà, قولة لا إله إلا الله. Le non-effort, c'est la catalyse de l'être. L'effort, c'est la catalyse du voile. خليك يا حبيبي خليك والله. Qu'est-ce que tu dis, Habib? Donc il va y avoir, Habibi, il a fait un effort dans le non-effort. Non, c'était dans le non-effort, franchement. Tellement dans le non-effort que l'un des intervenants qui est le plus difficile à avoir amené, on va dire, c'est le docteur Mario Beauregard qui a un planning complètement chargé. Je me rappelle comment ça s'est passé. En fait, j'avais envoyé sur Facebook une demande d'amis à laquelle il n'a pas répondu. Puis je lui ai envoyé un message. Et dans 2 minutes après, qui ont suivi, après il me dit... donc je lui ai envoyé un message lui disant que je voulais organiser un congrès. Et là il me dit, donnez-moi les dates. Donnez-moi les dates. Alors je donne les dates du 2 au 15, il m'a dit c'est curieux. Parce que sur les 2 ans à venir, c'est les seules dates qui sont libres. Et c'était 2 mois avant. Et là j'ai trouvé que donc il y avait un signe. Et puis voilà. Là, je suis en sauterelle. Le club des sauterelles. Et voilà, et puis à côté de ça, il y a Aziz qui est venu, puis il y a Bogola, et puis donc il va y avoir pas mal de personnes. Je pense que ça va être assez intéressant, parce qu'effectivement, on va faire appel à plusieurs sensibilités différentes. Mais je pense aussi qu'il y a de la synergie entre ces sensibilités, et on va quelque part se retrouver. En tout cas, moi, je me suis retrouvé, et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est pour ça que je l'ai organisé. Voilà. On peut dire qu'il y a de la synergie et de la information. Pas que énergie. Synergie. Ergie. Oh, ils sont nombreux à crier, Habiba, magnifique. Pourquoi ils ne créent pas une synchronicité? Il leur manque une harmonisation quand même. C'est à l'image de ce qu'on est en train de vivre. Mais il crée quand même. Même dans la synchronicité, il crée quelque chose. Un égrégore. Il crée un égrégore. Si on arrive à alchimiser toutes les croyances, qu'est-ce qu'il reste? L'aide. Imaginez toutes les croyances, ta conscience devient... Parce que qu'est-ce qu'une croyance? C'est un élément qui remplit ta conscience. Et ta conscience devient limitée, limitante par cette croyance. Imagine, il n'y a pas de croyance. Aucune croyance.
ta conscience épouse sa nature illimitée. Oh, Habibi, j'ai besoin d'être dans la non-croyance. Aziz, c'est une autre croyance, je lâche. Là, je lâche. Mais c'est curieux ce que tu dis, parce que Beauregard, il va parler, c'est le sujet dont il va parler. C'est-à-dire qu'il a démontré en laboratoire qu'on n'est plus dans l'onde et dans la particule, mais on est dans le champ. Et donc dans la non-localité. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend de plus en plus qu'il y a réellement une conscience, qui n'est pas emprisonnée dans le corps. Elle est où la conscience? Vas-y, dis-moi. Mais ça, c'est ce qui est... Le modèle matricien nous a simplifié la vie quand même. Il parle de 3 lumières. Et il parle aussi de 3 consciences, pas une conscience. Depuis le commencement, depuis l'embryogenèse, il va vers la physiologie. Et c'est ça la conférence que je vais donner samedi. Il y aura une journée pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la conscience, les 3 consciences, comment ça prend forme. Non mais Aziz, excusez-moi, il va donner une conférence chaque jour. Ah, j'ai pas, ouais, c'est vrai. Ah ouais, les tables rondes. السقني كل نهار حبيبي. عرفني كنهضر بزاف السقني. هضر ما عرفتش راه après 4 jours تابعني 6 jours de الهضره كل نهار. C'est pas maisonnier. De 9h jusqu'à Habiba, elle est venue la dernière fois à Agadir, c'était beau, on a fait un beau travail. Et parfois on est franchement dans des assemblées où il y a le cœur, il y a le partage, il n'y a pas des préjugés, il n'y a pas des trucs là implicites, on cherche pas à faire passer une information secte ou religieuse, non, il y a cet élan de liberté, on sent toujours une belle présence. On a senti la dernière fois comme on était en présence des êtres, waouh, de lumière partout, on a fait un beau travail. Chaque fois on fait un beau travail. Et même dans le colloque, il va y avoir cet effet. Il est déjà là. Il est déjà là, Habiba, tu l'as senti. Hier, tu te rappelles hier, Majdouli? C'est la folie. Il est déjà là. Hadi Habiba Majdouli. Oui. مرحبا حبيبه نسينا بهذيك البليصه ديالك Oh là là. وبقينا ننقزوا قبيله حسينا La folie. كان معنا زدي ياسين تبارك الله عليه شوف يا حبيبي Donc, je t'ai envoyé الارواح des discours, تتناجى unité, infinitude. Non, parce qu'on est en train de partager, on s'est réunis avec Majdoline hier, et avec d'autres amis, avec Leïla. Et ça, on sent quand les vibrations commencent à monter. Moi, j'appelle ça des vibrations, en fait. Et c'est juste magique. Et puis tout à l'heure avec Aziz aussi, c'est... Alhamdulillah. Et tout à l'heure avec Mister Salim, tout à l'heure, lui aussi, qu'est-ce qu'on a vibré tout à l'heure. Oui, Alhamdulillah. je te l'ai passé, tu as senti la vibration tout de C'est suite la au folie, téléphone. Et les synchronicités, c'est... Ouais. عندنا حبيبنا من الزاوية الناصرية جاء بميقوم بركة. C'est-à-dire pour nous, chaque être est une spécificité en soi et qui est porteur d'une information spécifique pour l'autre. Et cet échange informationnel qui va rendre le processus évolutif. C'est pas quelqu'un qui va dire j'ai raison, moi j'ai mon procès de la vérité absolue là. Je partage, je donne et je reçois et on avance ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mental se tait, tout est parfait. Comment le faire taire? C'est comment tu retombes dans le piège dont il parlait tout à l'heure. Ah oui, c'est Le vrai. mental, c'est Ah un ouais. ami Ah aussi, ouais. le mental. C'est pour ça qu'il dit juste C'est lâche. un ami, On peut en Habiba, faire le un allié, mental. je pense. Oui, C'est un ami. On peut en Mais il est faire là. un C'est allié. encore هذه حبيبة تصدق غريبة الله يكون الله يرضى عليك. Le mental, c'est un ami, comme l'ego. On n'a pas à rejeter quoi que ce soit. Il faut simplement, tu dis par exemple, ah là, je suis en train d'activer mon mental. Ça, c'est mon ego. Souvent, au moment de la conférence, je perçois un élan de l'ego. Ah, Habibi, tu es là. Bonjour, Habibi, l'ego. Tu commences à prendre des formes un peu, tu dépasses tes limites. Ben, calme-toi. Tu le perçois, tu le rejettes pas. Il fait partie du mécanisme.
La Terre a son ego, l'univers a son ego. Chaque particule a son ego. C'est-à-dire cette petite lumière agitée qu'on va voir, qu'on va détailler dans le modèle, le centre de la lumière agitée qu'on appelle l'ego. Mais toute chose a son ego. Et c'est la symphonie égocentrique de l'univers. C'est beau aussi. S'il n'y a pas l'ego de l'arbre, il ne va pas s'identifier à son individualité. Maharishi nous disait, ça c'est la grande leçon que j'ai eue avec les hindouistes et avec les soufis aussi. C'est que l'ego est indispensable au fonctionnement de l'homme. Comme il a prononcé une fois une phrase qui a réveillé en moi un potentiel magnifique. J'avais 20 ans, j'étais avec les soufis. Et quand je rentre avec les soufis, tout désir est un empêchement, est une entrave à l'évolution. Inhiber le désir. La voie classique, hein, c'est que tu as un désir, shaitan dakhil. Les Védiques, qu'est-ce qu'ils ont dit? Première conférence avec Maharishi. Le désir est là pour être accompli. Oh, Habibi, mon cœur fait. Un désir, c'est l'élan de l'être. Le divin, il a eu le désir de se manifester. Doucement, Habibi. Il a le désir de se manifester. Et il s'est manifesté. Pourquoi nous, on va empêcher un désir? Simplement, il faut que le désir se subtilise. Le désir soit connecté à l'autre. Ya Latif, c'est le subtil. Quand tu as un désir, tu mets Al-Latif pour subtiliser le désir. On a des désirs un peu difficiles, régressifs, phylogénétiques, connectés au regard de l'animal. C'est pas quelque chose à rejeter, c'est notre nature. Simplement, il faut réveiller l'autre regard, qui est le regard divin, qui se manifeste à travers Al-Latif. Latif, c'est pas se protéger. Non. Al-Latif, c'est le subtil. Tu appelles le subtil. C'est quoi le subtil? Qui va réveiller un potentiel d'alchimisation. Alors, regarde, mes amis en Occident, quand ils répètent Ya Latif, ils le répètent d'une façon quantique. Ils savent que c'est une alchimisation. Ici, on le répète pour se protéger. Et quand tu te protèges, tu as encore peur. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا سيدي اطلق راسك مالك من الخلعة. Vous voyez la différence? Là, on a tout changé, on a tout transformé. Parce qu'on a inversé la polarité de l'être. يا حبيبي هدر شوي وش سيدي سعيد بغيتي تقول شي حويجة اي والله يا قلتي غريبة بصحة ويا حبيبي شوف قرب يا حبيبي ما كنسمعكش. كنت كنزا مخفيا وأحببت أن أعرف فخلقت الكون وبي عرفوني. C'est par amour. Exact. C'est par amour. Pas par énergie. C'est par amour qu'il a voulu que nous, on puisse nous découvrir. Or, dans le Coran, il y a un seul verset dans lequel Dieu Tout-Puissant dit qu'il fait un acte. Et il demande aux croyants de le faire. C'est énergie. C'est Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi.
certes, Dieu et ses anges prient sur le prophète. Et juste après, il dit Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est le seul acte dans le Coran, seul verset dans le Coran, où Dieu il invite, il dit je le fais, faites-le. Or, quand le serviteur prie sur le prophète, c'est une énergie qui guérit le serviteur, même s'il est hypocrite. C'est la seule énergie spirituelle qui guérit le serviteur, même s'il n'est pas sincère. Or, lui, quand le serviteur prie sur le prophète, en fait, il demande, ma question j'arrive, il demande, oh toi, Dieu Tout-Puissant, prie sur le prophète. Donc, ce n'est pas le serviteur qui prie, il demande à Dieu. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, vous l'avez fait un parallèle sublime en expliquant que quand on dit La ilaha illallah et qu'on est présent, c'est paradoxal. Là, quand le serviteur prie sur le prophète et qu'il croit qu'il prie sur le prophète, de la même manière, il est en désaccord avec lui. La différence qu'il y a, c'est que pour le dhikr, pour le Coran, la sincérité est exigée. Mais pour la prière sur le prophète, la sincérité n'est pas exigée par la puissance de l'intercession de la lumière prophétique. Voilà. Magnifique. C'est une belle croyance. J'adore ça. On adhère à fond. Mais c'est une croyance. Elle est magnifique. Elle est positive. Elle canalise de belles choses. Parce que les belles croyances canalisent plus de lumière réelle. Alors, j'ai une petite nuance à Habib. Moi, c'est ma vision. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je vais réveiller des choses lourdes. Mais en Occident, j'ai appris à être plus franc. Moi, quand j'étais à Rabat, j'ai dirigé le laboratoire de recherche pendant plus de 10 ans. Et je faisais des conférences et j'étais un peu inhibé pour ne pas contrebalancer un effet établi. Maintenant, j'ai plus. Moi, je fais la différence entre Muhammad ou Al-Muhammad. L'alif ou l'lam. Et c'est pour ça que dans ma prière sur Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Al-Muhammad Al-Mumajjad. نون الكنهية المنبثقة من نور الأحدية الصمدية السرمدية المتفرقة والمنقوشة في قلوب أهل البيت ربانية وقاف المحيطة بالعوالم الظاهرية والباطنية وصاد المبدئة المعيدة للأكوان المكشوفة والغيبية اللهم صل على سيدنا المحمد نور الإبراهيمية الخافية المنبعث منه وإليه. هذه كنسميها صاد قاف نون. Mes amis en Occident, ils ne répètent pas tout ça. Ils répètent ça, qaf, noun, le vortex cosmique. Ils n'ont pas à répéter tout ça, c'est pas facile pour eux. Mais quelle est la différence entre Al-Muhammad et Muhammad? Chaque fois, quand je me réveille, il y avait un enfant qui me disait, mon fils, pourquoi tu répètes ce mot chaque fois? يروناك جسدا وأراك نورا يا حبيبي يا محمد يروناك جسدا وأراك نورا. C'est un élan qui est venu en moi. Et je fais la différence entre les deux, entre le corps historique et l'élan mohammedien qu'on appelle la lumière mohammedienne qui est réellement فتجسد لها بشرا سويا, qui est la même résonance que la lumière christique. Par conséquent, Habibi, pour réveiller l'aspect informationnel et non pas l'aspect énergétique, nzid l'alif wal lam.
Allahumma salli ala al-Muhammad. Ah là, je canalise. Muhammad Nakira. Al-Muhammad, c'est une focalisation informationnelle qui n'a pas besoin d'énergie. Al-Nakira a besoin d'énergie. هذه عاد جات دابا حبيبي الله شحال حلوه ما كنتش عارفها سبحان الله سبحان الله حبيبي يا حبيبي. Est-ce que ça veut dire que l'être, pour confirmer son êtreté, n'a pas besoin de cette canalisation qu'on appelle religion, qui lui permettrait de passer vers cette énergie, vers l'inexistence d'une énergie absolue. Exact. Pour moi, oui. Il n'a pas besoin. C'est un modèle. Je peux me tromper. Et là, on partage. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui disent non, si tu passes pas par ça, tu peux pas avoir un effet. Moi, j'ai dit non, tu l'as déjà l'effet. Tu dois le réveiller. C'est un rappel. Afala tadhakkarun. Afala ta'qilun. C'est un rappel. C'est un réveil d'une chose qui est intrinsèquement connectée à toi depuis le commencement, depuis le Big Bang. Et là, c'est plus un Big Bang, on va le voir, c'est un Big Bounce. C'est le saut, le Big Bang, le grand bond. Et le grand bond, c'est les 99 matrices qui étaient condensées dans le volume de Planck, il y a 99 centimètres. 10 puissance moins 99. Ces 99 étaient condensés. Et c'est pas un Big Bang, c'est une expansion. Dans le Big Bang, il y a de l'énergie. Dans l'expansion, il y a la joie et l'amour. Et la différence? La science utilise l'énergie. La vision réelle utilise la pure information. Et le soufi utilise l'information. Pour lui, l'unique transcendantal se manifeste à travers le volume de Planck. Je ne suis pas dans la religion. Volume 10 puissance moins 99, condensé dans un point. Les 99 étaient condensés, ils veulent se canaliser dans le Qaf. Et là, je vais voir les noms qui commencent, les matrices qui commencent avec le Qaf, il y en a 6. Al-Qahar, Al-Qabid, Al-Qawi, Al-Qadir, Al-Qayyum, Al-Quddus. Subhanallah, ça correspond aux 6 jours de la création. Et le modèle a pris forme. Je vais le détailler samedi. Rien de comptabilité, parce que le dhikr dans tout ça, c'est l'axe principal de la religion. Et sans le dhikr, on ne peut pas traverser ce désert pour aller vers... Tout à fait. Tout à fait. Simplement, on va déritualiser le dhikr. On va le purifier des dogmes. On va le faire rentrer dans la science. Il va prendre sa grande valeur. Il va enfin respirer l'universel aux dépens d'une condensation focalisée religieuse. Ah là, c'est mon point de vue, Habib. Quand je dis à mes amis, un organe, il vibre selon 3 matrices. Par exemple, il répète, j'ai eu l'écho d'une femme avec un problème cardiaque. Elle a répété, Al-Hayy, Al-Wasi', Al-Qawi, les 3 matrices qui résonnent avec le corps. Al-Hayy, parce qu'il faut frère, Al-Hayy, Al-Wasi', Al-Qawi, Al-Hayy, Al-Wasi', Al-Qawi, pendant 2 mois. Il est allé voir son cardiologue. Qu'est-ce que tu as fait? Al-Hayy, Al-Wasi', Al-Qawi. C'est-à-dire, il a utilisé l'essence pour cristalliser la forme. La matrice est donneuse de la forme. Mais là encore, ne pas retomber dans le piège de l'attente aussi. Ouais. Parce que lorsque tu médites, et puis que tu attends le résultat, il y a rien. ça se dilue. Ah ouais. Et ça n'arrive jamais. On retombe toujours dans le même travers. C'est pour ça que je dis, calmez le mental. Ouais. On est là, mais on le calme. Ouais. Avec les codes, ça marche. On donne quand même quelques outils. Moi, je dis souvent que la vision matricielle, vous avez tous lu peut-être Krishnamurti,
c'est de Krishnamurti physiologique. Parce que notre référentiel, c'est le corps. Et les outils qu'on donne émanent du corps. Là, c'est les structures. Vous allez voir que tout se cristallise dans le corps. Le référentiel, c'est le corps. Parce que si je vous pose la question, vous êtes quoi maintenant? Vous êtes qui? Là, vous allez me dire, je suis l'âme. Où est-ce qu'elle est là? Toi maintenant. Là, tu dis, je suis ce corps. Ah bon? Après, je te dis, moi, non, Habib, ce corps est en toi. Ah oui, ce corps est en moi. Ah bon? Où est-ce qu'elle est, ce moi? Ben, je vais encore ajouter une phrase. Ce corps est un élément de ta conscience. Ah, je suis la conscience. Et ce corps vient se greffer comme les autres, comme l'arbre, comme le cheval, comme la fourmi, comme la lune. C'est des éléments de ma conscience. Pourquoi je peux les voir? Parce qu'ils existent dans mon champ. Donc ce sont des éléments de mon champ et de ma conscience. Et ce corps aussi. Et le moi, le soi, l'être, il est englobant de tout ce qui est manifesté. Et c'est ça ce qu'on doit réaliser. Quand tu vois l'arbre, tu le vois en tant qu'élément de ta conscience. C'est-à-dire, tu te réveilles le jour, tu fais comme le grand sage, on lui a posé la question, tu es qui, Habib? Il a dit, j'ai le choix d'être la lune, le soleil, la montagne, parce que tout ça, c'est des éléments de ma conscience, de la conscience. Il y a une seule conscience. وَمَا خَلْقُكُمْ وَمَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. Allah. Une seule âme. Neuf, c'est l'âme. On est tous une seule et même âme. Et chaque petite agitation est un effet quantique de l'âme qu'on appelle l'individualisation de l'âme. Oh, Habibi, c'est pour ça que l'évolution est collective et n'est pas individuelle. Et c'est pour ça qu'on est dans le partage. Oh ben, on va dans une grotte, milieu là, viens Habibi, tu es dans le chemin de grotte, Habibi Saline, on partage. Parce qu'on a besoin l'un de l'autre. On est dans un état connexionnel qui touche à l'état fusionnel cosmique. On est une seule et même âme. فبهذا فليتنافس المتنافسون سبحان الله. يا حبيبي هذا هو الكولوم. Vous avez tout entendu. Oui, Habibi, excuse-moi. قول لي حبيبي. Merci Habibi, merci. Les jeunes qui s'intéressent, ça fait plaisir. Moi, j'ai une petite question. Dis-moi. D'abord, nous sommes en termes de thérapie, mais j'ai une petite question concernant la thérapie quantique. Ouais. Si la science a accepté la théorie quantique, l'équation de Schrödinger, Exact. il n'a pas encore dit son dernier mot, Ouais. la science, sur les thérapies quantiques. Ouais. Et donc, c'est toujours un risque de dire que c'est ça la thérapie définitivement acquise et qu'il faudrait appliquer. Maintenant, ma question, et ça va dans le sens de ce que vous venez de dire, depuis tout à l'heure, vous essayez toujours d'aller vers le Coran, vers la Sunna, vers donc la religion en général, pour expliquer cette théorie quantique. Est-ce que c'est pas dangereux, justement, de toujours vouloir chercher dans les sourates et dans les ayats et tout cela une quelconque coïncidence avec la théorie quantique, enfin pas la thérapie quantique et la théorie quantique, alors que justement demain peut-être il y aura une autre science, Tout à fait. ou du moins une autre théorie qui va balayer la théorie quantique. Exact. C'est une vision actuelle, c'est toi. C'est-à-dire que moi je suis pas religieux, je suis un être à l'écoute.
un être spirituel. C'est-à-dire, quand je propose un verset du Coran, je le propose dans une vision, ce que j'appelle une actualisation d'une tradition. Par contre, ce que tu dis par rapport à l'effet quantique, il y a l'effet quantique au niveau de la physique, l'effet quantique au niveau de la biologie. Ils sont pas en accord. La physique est en avance d'un siècle sur la biologie. On n'a pas encore structuré une biologie quantique. C'est pour ça que c'est difficile le passage maintenant. La tradition. Il y a des passages dans la tradition qui sont un peu quantiques. On profite. Peut-être que ça va changer demain, il y aura un autre modèle. Et le sutra va être expliqué différemment, ou sora va être expliqué différemment selon l'époque. Et c'est pour ça que je parle d'une variable changeante. Et c'est pour ça que je dis souvent, il faut actualiser une tradition. Si tu prends par exemple une tradition qui reste figée sur un passé, qui n'arrive pas à s'actualiser, une tradition qui reste figée sur les données d'il y a des siècles, et quand tu vois les gens qui sont dans cette vision, la première des choses, ils sont en décalage temporel, même dans leur corps. Un décalage temporel parfois difficile à gérer. Le corps doit être dans sa structure médiane, al-qayyum, la verticalisation, et au centre. Et là tu vois que il y a un décalage vers le passé. Pourquoi? Parce qu'ils sont en résonance avec le passé. Et comme quelqu'un qui a vécu une mémoire très toxique dans sa jeunesse, dans l'embryogénèse, dans les phases antérieures, il reste prisonnier d'un passé. Il faut le libérer. Et c'est comme ça que les gens qui sont dans cette vision figée, que c'est dans le passé que réside la solution, ils sont en décalage temporel. Il faut actualiser. Par contre, demain, il peut y avoir une autre actualisation avec une autre science. Et c'est magnifique parce que ça traduit l'effet de l'évolution de l'être. Parce que cette science, elle a été créée par qui? Par la conscience collective. Parce que quand la conscience collective a fait un saut quantique, les physiciens ont découvert la physique quantique. C'est quand la conscience collective va se mettre en résonance vibratoire que le physicien, seul dans son petit coin avec ses calculs, il découvre. Non, Habibi, tu découvres pas, tu réveilles un potentiel qui est dans l'espace. Exactement. Donc demain, il peut y avoir autre chose, Habibi, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Par contre, la médecine actuelle n'est pas dans le quantique. Et son référentiel, moi je dis souvent à mes amis, le référentiel de la médecine, c'est une trilogie. Symptômes, diagnostic, thérapie. Souvent, quand tu rentres voir un médecin, tu rentres avec des symptômes. Quand tu sors avec une maladie, tu vas lui dire merci à Habib. Ben, c'est son référentiel. On a fait la médecine, on cherche le symptôme, faire un diagnostic, et parfois le diagnostic étiologique n'est pas évident, et tu cherches une thérapie. C'est la formation, c'est le référentiel médical. Il faut le respecter, parce que finalement, mes amis, on cherche tous ce référentiel, parce qu'on a un dogme, on a une croyance qui est très engrammée au sein de notre conscience. Non, je vais changer, mais au fin fond de ton être, tu es pire, un petit gugus allopathique. Et là, tu cherches le résultat immédiat. Comment ça peut arriver? Ben, la molécule miracle. On est dans ce référentiel sans se rendre compte. Le référentiel quantique n'a rien à voir avec ça. C'est un autre monde. Changer le contenu de sa conscience. C'est pour ça que je dis souvent à mes amis, si tu as une pathologie, et tu veux raisonner en quantique, d'abord tu changes le contenu de ta conscience. Comment le changer? C'est pas une molécule miracle. Il n'y a pas de molécule miracle. Ça c'est allopathique, c'est un autre référentiel. Tu sautes dans un autre référentiel, tu n'es plus dans le quantique.
Le quantique, c'est quoi? C'est la discontinuité, le changement à chaque instant et l'effet qui va se mettre en résonance avec un temporel non fixé. C'est pas de la fixité temporelle. On n'arrive pas réellement à cristalliser le quantique à travers les organes neurosensoriels. C'est un autre monde. C'est pour ça qu'il y a un physicien qui dit souvent à ses élèves, vous avez compris? Ils disent oui. Alors j'ai dit, j'ai pas bien expliqué le quantique. Termine avec ça, parce que c'est des équations, parfois tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. C'est pour ça que demain, la théorie des cordes, par exemple, ou les quantas en boucle, c'est une révolution nouvelle aussi. Et la théorie des cordes, il nous a mis dans des dimensions, elle arrive à 13 dimensions de l'univers. Pas facile. Elle a trouvé, elle a touché ce qu'on appelle l'équation fondamentale unicitaire, mais elle a mis beaucoup de dimensions. Et là, on se trouve dans un monde mathématique qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on ressent. Il y a un hiatus entre le ressenti et ces formules mathématiques. Ouais, Habib. Le ressenti appartient encore. J'ai une question. Un peu plus fort, Habib. On est en famille. Hein. En fait, j'ai une question juste pour comprendre un peu plus sur cette médecine quantique. Ouais. Je voudrais savoir quel est le mécanisme d'action au niveau cellulaire. Oui, au niveau cellulaire de la médecine quantique sur une pathologie. Je te donne un petit exemple magnifique, simple. Si tu prends deux cellules, vous savez, dans la cellule, il y a un organique qu'on appelle le centriole, qui est de la silice. Et quand tu touches, tu crées une pression au niveau de la cellule va créer un microchamp électrique qui structure la forme de la cellule. Et quand deux cellules se touchent, ils vont créer un microchamp par ce qu'on appelle l'effet piézoélectrique, c'est-à-dire la pression qui va mettre en place ce petit courant électrique qui va donner la forme à la cellule, la structure. Parce que si la cellule perd sa forme, elle dégénère. Donc, quand on touche la cellule, on crée par effet piézoélectrique via le centriole ce petit champ électrique qui donne la forme. Les cellules se touchent entre elles. Quand il y a une inhibition, ce qu'on appelle l'inhibition de contact, les cellules perdent la forme. Quand tu prends quelqu'un et tu l'embrasses à Habiba et tu le prends dans tes bras avec amour, tu crées l'effet contact cellulaire. Tu lui dis pas « Hi, Habibi, salut !» Non, tu prends Habibi, tu l'embrasses comme ça, tu le touches. Quand tu le prends, un effet contact s'établit entre les cellules. C'est un effet quantique par une stimulation centriolaire, la mise en marche, et la cellule, elle est dans sa forme. Tu es dans ta forme quand tu touches l'autre, parce que l'autre c'est soi-même habillé d'une autre façon. Et ça c'est le quantique, quand tu prends le corps de l'autre, il est formé par des particules. Quand tu descends, subparticules, des états tellement subtils, après tu vas vers le champ d'énergie d'information. Mais est-ce qu'il y a une différence entre le champ d'énergie d'information de Habiba et mon énergie? C'est le même champ. Donc, elle est moi-même habillée d'une autre façon. Pas la même information que son champ a reçue. Oui, là on rentre dans les détails. Mais la base est la même. Le commencement c'est le même. Par rapport à la question que tu viens de poser, qui est très intéressante, c'est une question, est-ce que le corps peut guérir tout seul? Donc c'est pas la médecine qui est quantique, c'est le corps qui est quantique. Est-ce qu'il peut guérir tout seul?
C'est une grande question, parce que pour le moment, il ne se guérit pas tout ça, le petit de ses trucs. Parce qu'il a perdu beaucoup de choses. Voilà, parce qu'il a perdu beaucoup de choses. Est-ce que l'essence, c'est pas de se reconnecter avec ce qu'il a perdu? C'est ça. La mémoire, c'est-à-dire que pour l'approche matricielle, elle dit se connecter d'abord avec le principe le plus haut d'abord. Ramener la lumière réelle, ramener l'être, et tout ça rentre. C'est-à-dire tu peux analyser, là on va rentrer dans l'analyse, pourquoi tu as une telle pathologie. La pathologie est multifactorielle, elle a plusieurs causes. Et tu ne vas pas dire, chacun va voir la pathologie de son angle de vue. Récemment, j'ai vu quelqu'un qui a dit, toute pathologie est due à des entités. Au Maroc aussi, ils disent ça, les entités. L'autre, à l'Institut Pasteur, il va dire des bactéries, des virus. Chacun a son référentiel. Là, on va vers une multifactorialité de causalité, et on va se perdre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener la lumière réelle. On ouvre la porte à la lumière réelle. Ah, voilà, je donne un exemple avec Sorat pour réveiller quelque chose de magnifique dans le sens scientifique et non pas religieux. Je précise ça. Je ne suis pas dans la religion. Parce que la religion, et là, c'est ces experts. Hein? Moi, je ne suis pas un expert dans la religion. Par contre, je perçois le quantique dans cette phrase. Se déconnecter avec la source. Une conséquence directe. C'est pas celui qui est dans un bar, qui est dans celui qui a coupé le contact. Aziz, tu peux traduire en français? Ne soyez pas comme ceux qui ont été déconnectés avec la source, le divin. Il a cristallisé en eux un état d'oubli. Un état d'oubli jusqu'à ce que leur âme nefs a été oubliée. Quand tu es déconnecté avec la source, ton âme se déconnecte, ton corps se déconnecte, et c'est le point du commencement de toutes les pathologies. Mais ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que la déconnexion peut être corrigée par la connexion. Comment se connecter? En se déconnectant. En étant, là je suis en train de rentrer dans le comment, excusez-moi, je rentre et parfois vous me piégez, je me laisse piéger. Le comment, c'est, dans la vision matricielle, c'est la trilogie fonctionnelle des matrices et les codes à travers les structures informationnelles. On a travaillé à Habiba sur les 7 portes, les codes. On a remarqué des choses magnifiques. C'est des outils. Je dis pas que c'est la vérité. C'est des outils. Des outils vibratoires qui réveillent un potentiel lumière réelle. Il y aura d'autres. Il y a des gens qui proposent des outils. Ils sont magnifiques, des êtres exceptionnels. On vit une époque exceptionnelle. Il y a des êtres exceptionnels qui posent leurs mains, ils prononcent une impulsion. Hop. Je dis Saïd, il fait de belles choses à travers ça. C'est qui en fait? قلت سعيد مسكون قال لي انا مسكون قلت له شكون اللي ساكنك يا ولدي قال لي انت سكنت يمين Voilà, Habibi. Donc là, je pense qu'on va partager un peu dans ce colloque des choses de ce genre. Chacun dans son référentiel. Il y aura des gens qui vont parler de l'énergie, qui vont parler d'un référentiel différent. Nous, avec la vision actualisante, tu ne rejettes rien. Tu partages, tu prends ce qui est en résonance avec ton être. Tu lâches ce qui n'est pas en résonance avec ton être. Alors après cette expérience de ce soir, je suis curieux de voir comment ça va se passer parce qu'il y a un tour de table entre Aziz,
docteur Mario Beauregard et Bobola, quand Aziz ils vont prendre la parole, je me demande comment... Ah bah, Bobola, c'est un ami, j'ai déjà... T'es en train de créer un champ. Ah ouais. Non, Bobola, on a déjà eu un chant comique, c'est pas grave. Une table ronde avec Bobola, j'adore Bobola, c'est un ami depuis des années, on a travaillé un peu ensemble. Je peux pas faire la modération parce que j'arriverai pas à t'aider. Ah, ça c'est vrai, il faut que j'apprenne moi-même à me taire de temps en temps. Mais je vois dans le regard de mes amis, on veut encore entendre des petites choses. N'est-ce pas, lui, bah, je me trompe. Là, c'est ton ego, espèce de gugus qui parle. Là, bien, mes amis, là. Ouais, Habiba. J'ai encore une question un peu d'ordre pratique. Comment se déroule, en fait, la pratique de cette médecine quantique? Eh ben, tu sais, Habiba, il y a énormément de thérapeutes quantiques qui disent ma thérapie quantique, ça pilule maintenant en Occident. Les Russes viennent avec des machines quantiques, après il y a des fusées quantiques, après il y a des touchés quantiques, après il y a des... Ah, tout est quantique, c'est énorme comme processus thérapeutique. La vision matricielle, qu'est-ce qu'elle dit? D'abord, elle complète le quantique. Il n'est pas complet. Le quantique travaille sur la deuxième couche, de la lumière agitée. Nous, on va vers la lumière réelle, la troisième couche. Et là, c'est tout un monde. C'est pour ça que je dis, la vision matricielle, elle est plus dans la globalité des trois lumières. Ton corps, c'est de la lumière condensée. Mais autour, il y a une autre lumière. On l'appelle la lumière électromagnétique, qui est la lumière agitée. Comme cette lumière que je vois, c'est une lumière agitée, en hertz, en fréquence. Mais autour de la lumière agitée, il y a une autre lumière qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Quelle est la plus importante? 99,9%. Qu'on appelle la lumière réelle. Que la science n'arrive pas à déceler. Parce que la science est grossière. Elle ne peut pas quantifier des choses subtiles. Elle peut quantifier les interfaces. Les Russes font un peu ce genre de choses. Et là, ils créent des appareils, des petites choses pour réveiller dans le corps cette communication vibrationnelle quantique qui va mettre de l'ordre, si tu veux. Une pathologie, c'est un désordre. Un effet quantique, c'est de l'ordre. Hein? C'est ce qu'on appelle la négantropie, l'ordre, en thermodynamique. Et cet ordre va cristalliser un état de rythme, parce que l'ordre, qu'est-ce qu'il va apporter à la cellule? Le rythme. Et quand le rythme est intégré, la guérison se fait. La pathologie, c'est la perte du rythme. Et toute chose dans l'univers est dans un état de rythme. Imagine un organe qui a perdu sa rythmicité. Il devient pathologique. Si tu apportes de l'ordre, du rythme, il va se connecter à ça, ce qu'on appelle les processus d'auto-guérison. Une petite vision. Oh, si on parle de rythme, ça prend du temps, parce que le rythme, c'est la fondamentale. Le dîner, tu prépares? Oui, c'est... Il va être un couscous hologrammique. Virtuel. Je viens de sentir l'odeur. Voilà. Aussi dit, mal quand je fais Krishna. Et pour vous, ces praticiens quantiques? Bah, ils sont sur Internet, il n'y a que ça. Il y a même des jouets quantiques. Ah bon? Non, il y a des praticiens partout. Donc ils s'appellent comment, docteur? Oui, mais Énergéticien quantique, ils mettent ce nom. C'est-à-dire que pour nous, l'essentiel, c'est pas un effet passif. Le quantique, c'est un effet actif. C'est à toi de travailler dans le non-effort, d'activer ta conscience. Ben, tu vas pas faire le jeu de dire je vais voir un médecin quantique et tu fais le jeu d'une allopathie implicite. Et tu cherches la passivité à un petit truc qui va te faire du bien. Non, tu te responsabilises devant le quantique. Tu as une conscience qui veut changer son potentiel
Et tu rentres dans un autre fonctionnement. C'est une prise de conscience de tout ce que tu es. Et là, tu vois que tu es un condensat de croyances. Tu commences avec ça. Oh là là, ce que tu vas découvrir. Mais ça passe par des étapes. Les étapes, parce que c'est important, les étapes. S'il n'y avait pas d'étapes, il y a des tops. أي يا حبيبي وفيك انطوت العوالم. On remet des toi, mais tu ne vas pas être mal conservé. Exact. وفيك انطوت العوالم يا حبيبي. Mais bien sûr, bien la preuve, il est devant toi. Il est un médecin quantique, il est purement malade. Si je vois un médecin, il va m'interner tout, il me laisse pas sortir. Pour lui, je suis déjà mort. Je vous parle franchement, je vous parle franchement, parce que quand j'ai vu mes amis, et récemment même, je suis vide et tous les organes sont à 3 énergies. Et j'étais hyper content quand il a fait ce diagnostic. Je lui ai dit, ah bon, il n'y a pas d'énergie. Waouh, j'ai réussi. Je fonctionne qu'avec l'information. Waouh, 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 waouh. Le cardiologue, qui est un grand ami, me dit, mais ton corps fonctionne à 20%. Parce que j'ai fait pratiquement une dizaine d'infarctus. Je travaille sur moi. Et les croyances, quand je libère une croyance, il y a un problème au niveau du cœur. Parce qu'une croyance est greffée dans le cœur. Je veux pas lâcher. C'est ma croyance. Lâche, petit Gugu, c'est ma croyance, là. Bah là, 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 SOS. Ambulance. 10 fois. Les arrêts cardiaques. La dernière fois, bah, c'était fini parce que ils ont fait le truc 12 fois. Le choc. Alors je suis là. Et la dernière, le premier qui a diagnostiqué ça, le cardiologue, c'est un grand ami. Il a dit, le professeur Lamani est fini. Il est parti, lui. Là, je suis encore là. Quand je suis revenu, je lui ai dit, j'ai eu la dérogation cosmique. C'est pour ça que quand je vous raconte des choses, mes amis, c'est mon corps. Franchement, ce que j'ai vécu au fin fond de mon corps. Toutes les souffrances, toutes les résonances, tous les passages, toutes les transformations. Mais tu dis, ah, mais frappe doucement. Frappe, Olobindo disait, frappe que je sens ta présence. On lui frappe doucement, ah, Vivi, frappe doucement. Parce que quand tu frappes fort, hein. Et il a frappé fort, moi, parfois. Ouais. Tu peux nous parler de la foi et de la possibilité de créer ton futur? La foi, il me propulse dans un truc énorme, Habib. Il veut une autre conférence. La foi et se propulser dans le futur. Qu'est-ce que c'est que la foi? Pour moi, la foi, c'est prendre une croyance et lui donner un effet de certitude. Ça devient ta foi. Elle peut changer. Alors la foi, elle se structure d'une façon lumière agitée. Elle lui manque quelque chose pour rentrer dans la certitude. Dans la lumière réelle, tu es dans ta certitude. Dans la lumière agitée, tu es dans la foi, tu te protèges, et quand tu es dans la foi, tu as une peur implicite. Tu perds ta foi. Et quand tu as la foi, et tu perds la foi, tu as un problème au niveau de ton foie. Tout ça à la fois. Tout ça à la fois, c'est bien. Parce que la croyance se greffe au niveau hépatique, les croyances. Ils se somatisent au niveau du foie. Là, le foie, c'est la colère et la somatisation de tout ce qui est en rapport avec la perte des croyances. Et quand tu veux perdre une croyance, une fois va se perdre. Une fois, c'est pas grave, mais 2 fois, ça devient grave.
Et quand ça devient dur, ça devient difficile. Et quand ça touche tes organes profonds, parce que les croyances et la foi se greffent dans les organes. Et là, tu commences à te libérer des croyances, mais en même temps, tu éclates un organe. Oh là là, Habib. Et là, tu vas dire, ah, doucement, frappe doucement. Là, tu demandes de l'aide. Il y a un verset coranique qui renvoie à ce phénomène. Ah oui. Oui, il y a beaucoup. Je crois tout Amanou. C'est ça, non? Exact, il y a un passage, oui, parce qu'il y a une dialectique. Là, tu te retrouves avec rien. Je vous assure, j'ai vécu ce phénomène. Et là, j'ai fait mes derniers trucs, là. Les derniers, il y a 1 an. 3. J'ai rien. Je me dis, tout ça est des croyances, Aziz. Petit Lugus, telle est matrice, c'est ta croyance. Oh là! Et je me réveille normalement à 4 heures du matin pour faire mes matrices. Et là, la voix intérieure, c'est tes croyances, lâche tout ce bazar. Et quand j'ai tout lâché, ça a éclaté. Et j'ai réalisé qu'il faut un point de référence. Le point générateur de toute résonance cosmique.